Bienvenue à cette nouvelle capsule pour expliquer le salut en Jésus, aussi pour expliquer pourquoi on a besoin d'être sauvé et aussi ça passe par l'explication de comment on en est venu à ce besoin-là et expliquer le monde, pourquoi le monde est ce qu'il est. Alors, on a vu dans une première capsule que justement, je vais régler ça, que justement, si le monde est ce qu'il est, eh bien, c'est dû à la désobéissance de nos premiers parents. Donc, je vous invite à tourner, à visionner dans cette capsule-là pour comprendre. Moi, je vais faire la suite aujourd'hui. Alors, on a vu comment le péché s'est installé dans le monde, comment les hommes, à la suite de la désobéissance de Adam et d'Ève, comment le mal s'est installé dans le monde, s'est manifesté au point que Dieu a dû détruire le monde qui était devenu complètement méchant à l'époque de Noé. Et il a envoyé finalement le déluge universel qui est prouvé aujourd'hui par toutes sortes d'évidences, que ce soit les couches sédimentaires et les fossiles marins qu'on retrouve partout, que ce soit en haut des montagnes les plus hautes, on retrouve des fossiles marins, que ce soit la calotte glaciaire. Donc, on voit bien que c'est de l'eau qui a gelé par le changement de température, etc. Donc, aujourd'hui, les preuves du déluge sont partout. Les cimetières d'animaux qui ont été, donc on a des cimetières d'ossements et tout ça, où on voit toutes sortes d'animaux qui sont mélangés les uns avec les autres, comme s'ils avaient été entraînés par des vagues immenses, écrasés. Euh, donc, et en tout cas, ce n'est pas le sujet de cette capsule-là, de parler du déluge et des preuves du déluge, mais je peux vous dire que c'est quelque chose de très facile à démontrer. Euh, et puis, à la suite du déluge, finalement, où Dieu a voulu laver ce monde hein, de toute cette méchanceté et commencer un monde nouveau avec lequel, bon, est associé l'arc-en-ciel hein, que Dieu a donné, l'arc-en-ciel pour montrer qu'il faisait une nouvelle alliance avec le monde et une alliance euh, qui, où il a pris la décision finalement que jamais plus il ne condamnerait le monde avec un déluge. Et aussi où il a fait, on voit dans le chapitre 9 de Genèse, où il a fait un nouvel engagement avec des nouvelles conditions avec Noé. Vous pouvez lire ça dans Genèse chapitre 9, le début du chapitre. Alors, voilà. Mais on ne touchera pas ce monde nouveau-là cette fois-ci. Tout ce que je veux dire, c'est, je veux parler du résultat que ça a eu d'écouter le diable sous la forme du serpent. Donc, qu'est-ce que ça a donné? On voit la méchanceté qui s'est installée et tout ça, mais on veut prendre le temps d'expliquer davantage qu'est-ce qui est advenu de l'homme, comment l'homme a été changé par cette expérience-là de faire confiance au diable, de finalement l'avoir cru lui plutôt que de croire en Dieu. Il s'est passé quelque chose que Jésus nous explique dans les évangiles, particulièrement dans l'évangile de Jean, au chapitre 8. Donc, je vais prendre le temps de vous lire cela. Et alors,
on va y aller avec le verset 30. On va commencer avec le verset 30. Et je vais expliquer ce passage-là qui va en surprendre beaucoup si vous ne connaissez pas la Bible. Donc, Évangile de Jean, chapitre 8, verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous libérera. Ils lui répondirent, donc les Juifs lui répondirent, il les a surpris ici de leur dire qu'il allait les libérer parce qu'ils n'avaient vraiment pas cette conviction-là qu'ils avaient besoin d'être libérés. Mais là, Jésus va leur expliquer pourquoi ils ont besoin d'être libérés. Alors, ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Alors, c'est pas tout à fait vrai qu'ils n'ont jamais été esclaves de personne, c'est ça. Quand on connaît l'histoire juive, ils ont été souvent même dans l'esclavage. Mais ici, ils veulent plus parler de se sentir esclave ou d'être redevable à quelqu'un d'autre qu'à Dieu. Alors, eux autres se pensent libres, mais la réalité, c'est qu'ils ne le sont pas, comme le reste des hommes d'ailleurs. Alors Jésus dit, en vérité, je vous le dis, le répliqua, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Donc, ce n'est pas inoffensif de pécher, c'est que ça crée des habitudes en nous, puis après ça, on n'est plus capable de s'en débarrasser. C'est comme la drogue, c'est comme la cigarette, c'est comme le jeu. On touche à quelque chose, ça peut être la sexualité. On touche à ça, ben la sexualité, c'est pas un péché, mais en dehors du mariage, ça l'est. Et finalement, les gens deviennent esclaves de toutes sortes de choses, où ils ne sont pas capables, ça peut être de la nourriture, où ils ne sont pas capables finalement d'être libres, mais ces choses-là deviennent plus fortes qu'eux. Alors Jésus dit, voilà, vous êtes des esclaves. Puis là, il dit, or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. Donc oui, les esclaves, c'était des gens qui étaient engagés pour un certain temps, qui étaient utilisés pour un temps, ils n'avaient pas d'héritage. Alors il prend cette image-là pour dire que les esclaves ne seront pas dans le royaume de Dieu plus tard. Alors il dit ici, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors le désir de Dieu, c'est qu'on fasse partie, qu'on soit des fils et qu'on appartienne à la maison de Dieu pour toujours, au royaume de Dieu pour toujours. Alors il dit, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, lui il parle de Dieu, bien sûr, Dieu est le Père de Jésus, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Oups, là Jésus est en train d'introduire quelque chose où il est en train de sous-entendre finalement que les Juifs n'ont pas le même Père que lui. Alors là, ça va mal passer. Hein? Alors ils lui répondirent, alors les Juifs lui répondirent, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Parce qu'on ressemble à nos parents. Alors, vous n'êtes pas vraiment les enfants d'Abraham, parce qu'Abraham, lui, il avait une vie différente de la vôtre. Ben oui, Dieu était dans la vie d'Abraham, et il reflétait cette vie-là, mais les Juifs ne reflètent pas cette vie-là, eux autres. Alors, il dit après, mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Oups! Encore là, Jésus sous-entend qu'ils ont un autre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. Alors Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti. Alors lui, il est vraiment le Fils de Dieu.
Il ressemble à Dieu, il est comme Dieu. Alors, et si eux étaient de Dieu, ils aimeraient Jésus. Mais Jésus dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. On va découvrir pourquoi ensuite. Vous avez pour père le diable. Waouh! Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Waouh! Quelle affirmation que Jésus fait là. Les Juifs ont pour père le diable. Alors, le peuple de Dieu, qui aurait dû être le peuple de Dieu, Jésus leur dit, en fin de compte, votre père, c'est le diable. C'est ça le malheur de l'humanité. C'est que les gens pensent pour beaucoup qu'ils sont fils de Dieu par leur naissance. Et que finalement, Dieu ne peut pas les condamner puisqu'il est leur père. Tout va bien. C'est sûr que on n'est pas toujours correct, mais au moins Dieu est notre Père et puis on n'a pas tant que ça à craindre la mort et tout ça. Mais c'est pas ça que Jésus dit. Jésus dit aux meilleurs des hommes dans ce temps-là, qui devaient être les Juifs, le peuple de Dieu, qui avait la loi de Dieu, les règles de Dieu, il leur dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Donc Jésus est en train de dire, vous savez ce qui s'est passé quand Adam et Ève ont désobéi, puis finalement ils ont accepté le témoignage du serpent, du diable, plutôt que le témoignage de Dieu. Il s'est passé quelque chose dans leur vie. C'est qu'ils ont ouvert la porte au diable et le diable est devenu leur père. À cause de ça, il a été capable de changer leur nature. Il a été capable de faire en sorte que ces hommes-là, que nous-mêmes, que nous obéissions au diable, que nous soyons esclaves de lui, que nous ayons en nous sa nature à lui. Donc, on comprend maintenant pourquoi ça va si mal dans le monde. Que si on est influencé premièrement par le diable, c'est normal qu'il y ait plein de choses mauvaises. Et malgré tous les gouvernements, malgré tous les changements qu'on peut faire, malgré la technologie, malgré la science que l'on a, on n'arrive pas à changer le cœur de l'homme. On a une nature diabolique. Ça fait peur comme terme, ça choque. Mais si on croit en Jésus, son témoignage, eh bien, lui nous dit, voilà ce que vous êtes. Vous n'êtes plus influencé par Dieu dans votre vie. Vous avez une nature diabolique. Vous voulez accomplir les désirs du diable. Wow! Alors là, on comprend un peu mieux pourquoi on a besoin d'être sauvé aussi. Pourquoi ça va mal dans le monde et pourquoi on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu s'il n'y a pas un changement radical qui se fait en nous. C'est clair. Alors il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Pourquoi le mensonge est si répandu sur la terre? Pourquoi c'est si difficile de dire toujours la vérité? Pourquoi on cherche des échappatoires? Pourquoi on veut s'esquiver, se protéger en mentant si souvent? Eh bien, parce qu'on a une nature diabolique et il est menteur, notre Père. Donc, on a, si on peut parler ainsi, on a sa génétique. Spirituellement, on lui ressemble. Il y a une solution pour ça, mais pour l'instant, il faut poser le bon diagnostic de ce qu'est l'homme avant de pouvoir espérer changer. Alors il dit, et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Alors c'est pour ça que les gens ont de la misère avec Jésus.
Parce que lui, il dit des choses qui sont vraies, il dit des choses qui vont à rebrousse-poil les gens, qui leur dit que finalement, ils ne sont pas bons, ils ne sont pas ceci, ils ne sont pas cela. Et alors, ça ne plaît pas aux gens. De dire la vérité, ça ne plaît pas aux gens. Et c'est pour ça que les gens ne croient pas plus que ça en Jésus. C'est pas parce que il n'y a pas de preuves, c'est pas parce que Dieu n'a pas mis des évidences partout dans la nature, dans l'histoire, etc. Mais c'est parce que ce discours-là ne nous plaît pas. On n'aime pas se faire dire nos vérités. Alors il dit, qui de vous me convaincra de péché si je dis la vérité? Pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Donc, si vous m'écoutez aujourd'hui et que vous n'êtes pas sauvé, eh bien, vous avez de la misère avec ce que je dis. Ça vous heurte, ça vous choque, ça vous frustre probablement. Et vous vous dites, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qu'il dit là? Avec la pensée positive qu'on a répandue au Québec abondamment, tu sais, qu'on est bon, et puis finalement, c'est la société qui nous corrompt. Non, 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 la société, c'est juste un ensemble d'individus. Et si les individus à la base étaient bons, ben, on aurait une société qui est bonne. Ne renversons pas les choses. Tu sais, la société n'est pas venue premièrement, elle vient, les individus viennent premièrement, qui forment un ensemble, mais l'ensemble est juste le résultat de l'addition des individus, c'est tout. Et si les individus sont méchants, s'ils sont diaboliques, eh bien, c'est normal que les sociétés vont évidemment être méchantes elles aussi. Voilà, mais il y a de l'espoir. Mais quand on réalise qui nous sommes par nature, que le diable agit réellement en nous, il nous pousse à détester Dieu, il nous pousse à nous rebeller contre Dieu, eh bien là, on comprend mieux, mais en même temps, on comprend mieux pourquoi on a besoin d'être sauvé. Et c'est ça. Alors, ça, c'est un premier diagnostic que Jésus pose de l'être humain, qui n'est pas moderne, qui ne fait pas notre affaire. Mais ça, c'est la vérité. C'est la vérité. Parce que Jésus le dit, et c'est lui qui nous a créés, et il sait de quoi nous sommes formés. Alors, il va dire aussi, donc, qu'est-ce qu'est l'homme naturellement dans son cœur? On va tourner maintenant dans Matthieu 15. Alors, on va lire à partir du verset 10. Jésus va expliquer quelque chose d'autre. Il dit, ayant appelé la foule à lui, il lui dit, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. C'est ce qui sort de son cœur, finalement. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit, toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Alors, c'est ça. Alors, malgré la religion, malgré que les pharisiens étaient plongés tête première dans la religion, ce sont des aveugles. Les religions ne conduisent pas les gens à Dieu. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles et ils vont se perdre chacun d'entre eux. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus dit, vous aussi êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre
puis est jeté dans les lieux secrets. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. C'est ça que pour Dieu, quand il regarde l'être humain, c'est pas le fait de s'être plongé dans la boue, d'être tombé dans la boue, ou d'avoir passé dans une cheminée et d'être noirci au charbon qui fait qu'on est sale. Ça, c'est une saleté que nous, on peut voir. C'est une saleté qui nous touche. Mais la saleté que Dieu voit, c'est la saleté qui sort de notre cœur. Ce sont nos motivations, ce sont nos pensées, ce sont nos désirs. C'est ça qui constitue le véritable être humain, de s'être frotté sur une auto sale et d'avoir nos vêtements salis par ce contact. Eh bien, c'est pas ça vraiment qui est la pire des saletés. Il y a une saleté qui est intérieure, qui constitue réellement notre société, le cœur de l'homme, nos pensées, nos sentiments, nos désirs. C'est ça qui crée des problèmes, c'est ça qui salit vraiment notre monde, qui fait que c'est un monde qui est malpropre, où ça ne fait pas bon vivre. Alors Jésus dit, voici ce qui souille l'homme, voici ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Hein? De manger des chips, des patates frites, du gras, des trucs, du gras saturé ou c'est pas ça qui est le plus grave. C'est pas de manger beaucoup de sucre qui est un problème vraiment, même si c'est pas bon pour la santé. Mais ce qui vraiment fait que le monde est mauvais, qu'il est noir, eh bien, c'est ce qui se passe dans nos cœurs et qui se manifeste au travers de nos actions, nos paroles. Jésus dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Voilà pourquoi Dieu trouve que l'homme est sale, puis qu'il ne veut pas s'en approcher. Voilà pourquoi on ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Parce que ces choses-là vont salir le royaume de Dieu, qui va être sur la terre éventuellement. Mais Dieu veut un monde où enfin, ça va être bien. Enfin, les gens vont être heureux, ne vont pas se faire du mal les uns aux autres. Ils n'auront pas besoin de se méfier les uns des autres. Il n'y aura pas besoin d'avoir des cadenas partout, des caméras de surveillance partout. Il n'y aura pas besoin d'avoir de la police partout, des prisons partout. Voyez-vous? Alors, voilà les choses qui souillent l'homme. Voilà la saleté que Dieu voit. Lui, il le voit, ces choses-là. Il voit le cœur de l'homme, il voit toutes nos pensées, tous nos désirs, toutes nos rages, toutes nos rancunes. Il voit cela. Et il trouve ça tellement sale, tellement laid, tellement malpropre. Alors, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est de cette souillure-là qu'il faut se laver. Souillure, c'est salir, hein? Voilà, alors, c'est ça, c'est ce blanchiment-là qu'il faut absolument avoir. Il faut avoir un nouveau cœur, finalement. C'est ça. On peut pas garder notre vieille nature diabolique, notre vieille nature pécheresse, hein, qui se compose de toutes ces choses-là. Alors, nous, on est très préoccupés d'avoir des vêtements propres, de nous-mêmes, de prendre notre douche tous les jours, de sentir bon. Bon, c'est bien. Pour nous, c'est bien. Mais le contact avec Dieu pour l'éternité, c'est encore beaucoup plus important. Alors, il faut absolument qu'il y ait une nouvelle nature qui vienne en nous. Il faut absolument que la nature de Dieu vienne en nous, qu'on soit débarrassé de cette nature diabolique, qu'on puisse être débarrassé, délivré de cette prédominance de la nature diabolique en nous. Ça prend une nature divine en nous. Ça prend une nature qui, elle, est bonne, qui, elle, est un cœur bon,
de ce cœur-là va sortir des belles choses, des bonnes choses, de l'amour, de la patience, de la douceur, de la générosité, du pardon, etc. Alors là, on comprend pourquoi notre monde est comme il est. C'est la seule façon de l'expliquer d'ailleurs, parce que où elle est l'explication, le karma, les réincarnations et tout ça, mais ça n'explique pas le début. Et finalement, il y aurait toujours eu du mal, et puis même, ça ne s'améliore pas. Tu as beau faire tes karmas, tu as beau faire tes réincarnations, ça ne marche pas, le monde ne s'améliore pas. Même, on pourrait dire qu'il empire. Alors, la théorie de l'évolution, ça n'explique pas d'où vient le mal. Ça fait partie de la composition du monde. Alors, comment vous voulez en être libéré? Il n'y a pas d'espoir dans un monde comme ça. C'est pas à cause de ça qu'on ne croit pas à l'évolution, c'est parce que scientifiquement, ça ne se tient pas, mais en plus, eh bien, c'est sans espoir. Si on est composé avec cette méchanceté-là qu'on voit dans la nature, cette loi de la jungle, finalement, eh bien, il n'y a pas d'espoir. On est intrinsèquement, euh, on est tissé, on est filé avec la méchanceté en nous. Il n'y a pas d'espoir. On peut changer l'extérieur, mais on ne pourra pas changer le cœur. Alors, l'Évangile nous dit d'où vient le mal, que c'est une anomalie, c'est un accident dans l'histoire, et on peut revenir à un monde comme il était avant et même meilleur. Mais pour ça, il faut venir à Jésus-Christ. Il faut l'accepter comme notre Seigneur. On va voir ça plus en détail dans les prochaines capsules. Vous comprenez que l'homme a un besoin profond de changement qu'il ne peut pas obtenir par des traitements psychologiques et psychiatriques ou par des changements de gouvernement ou n'importe quelle sorte de thérapie. On ne peut pas changer notre propre cœur. Notre propre nature, on n'a pas ce qu'il faut pour la remplacer. On ne peut que communiquer ce que nous sommes. On a besoin d'un secours extérieur qui nous vient de Dieu, qui lui peut changer notre intérieur. Alors, c'est ce que Jésus est venu apporter. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est ça qui est extraordinaire. Hein? Alors, je vous laisse avec ça à méditer et je vais enchaîner avec une autre capsule. On va aller plus loin dans cette réflexion-là. Et vous allez voir que ça nous permet de comprendre tellement bien notre monde et finalement, quel est l'espoir de ce monde. Voilà.